Bonsoir à tous, c'est Patty Nzambe Queen. J'espère en tout cas que vous allez bien, que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. Donc là, c'est les merveilles de la vérité. Je suis venue en tout cas vous faire partager un sujet qui me tenait à cœur, la jalousie. On va parler de la jalousie, on va attendre que les gens se connectent, que les gens arrivent, que les gens s'accrochent. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui vont partager la vidéo, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis servante de l'Éternel et je connais mon don, j'exploite mon don pour soutenir celui qui est abattu avec cette langue exercée que Dieu m'a donnée. Donc voilà, bonsoir. Alors, je vois des gens qui se connectent. Bonsoir, mon frère Miel Ilux. Moi, c'est Patty Nzambe Queen, donc je parle de réalité, je parle de vérité, je parle des merveilles de la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dit la parole de Dieu. Parlons de la jalousie parce que dans notre communauté, c'est trop fréquent. Donc, il est temps, de renouveler ses pensées, pour sortir de la condamnation. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Aujourd'hui, je viens te parler à toi. Peu importe l'âge que tu as, tu es concerné aussi par ce sujet-là. Tu es concerné aussi par ce point-là. Donc, n'ignorons pas, ne nous déconnectons pas parce qu'il s'agit de la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. Voyez, comme il est dit dans la parole, Jésus revient bientôt. Acceptons d'entendre la vérité afin d'être réellement libérés de l'intérieur. Ne faisons pas semblant, de prétendre ou bien d'accepter certaines choses, mais au-dedans de nous, on sait qu'on a un petit problème avec certaines personnes et souvent c'est la jalousie. On a des problèmes en fait dans notre communauté, on a des problèmes dans notre société. Il y a aussi des problèmes au niveau politique dans notre pays. La jalousie, elle ne choisit pas son terrain. La jalousie ne choisit pas la couleur de peau. La jalousie n'a pas de frontières malheureusement. Elle peut s'installer dans la famille, elle peut s'installer dans l'amitié, elle s'installe aussi dans le mariage, dans la vie de couple. Là, quand je vais parler de jalousie, je vais parler vraiment de la jalousie elle-même. Avant de commencer, je vais saluer tout d'abord le président de l'UJCD, le grand Popol Mukelenge, le président. Donc voilà, c'est lui en tout cas qui nous donne, les idées aussi, qui nous coach aussi. En tout cas, que Dieu le bénisse pour sa vie, que Dieu le bénisse pour toutes les idées en tout cas qu'il donne, les inspirations aussi qu'il nous apporte parce qu'il apporte beaucoup. Donc comme je disais la dernière fois dans le groupe, Fala Zalaka président. Donc voilà, je salue aussi mes collègues, Maman Laura Tendance. Donc merci encore pour le sujet d'hier, c'était vraiment très intéressant. Et très inspirant aussi, à Pichou Mangaya. Je salue aussi JVC, mon collègue, Junior Vangou Champignon. Je salue donc Sandrine aussi, Sandra. À tous les autres collègues, donc nous sommes beaucoup, donc je ne peux pas tous vous citer. Comme je disais, je viens d'arriver, ça fait pas très longtemps, donc je ne connais pas tous les noms par cœur. Donc je salue Charlie Mboyo, je salue El Kialito. Partagez la vidéo, c'est vraiment un sujet qui va aider. Il y a des gens qui ont déjà entendu certains thèmes, mais de cette façon-là, je ne crois pas. Parce que je pense que nous sommes tous différents, donc on apporte tous un message différemment. On peut être 10 à parler de la jalousie, mais tu vas recevoir un message différemment. Dans les merveilles de la vérité, ce que j'aime faire, c'est parler dans la profondeur. Donc, je ne vais pas simplement donner la définition, donner quelques exemples, mais je vais te faire comprendre pourquoi est-ce que tu vis comme ça. Je vais te faire comprendre pourquoi est-ce que tu ressens ça quand l'autre est en train de réussir. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de te le faire comprendre et j'espère vraiment que tu vas comprendre où est ton erreur et que par la suite, tu vas renouveler tes pensées. Tu vois, cette émission, c'est pas pour juger, c'est pas pour condamner, c'est pas pour pointer du doigt parce que personne n'est parfait. La parole de Dieu, elle dit qu'il faut renouveler ses pensées chaque jour. C'est très important de renouveler ses pensées, histoire, comme je disais tout à l'heure, de sortir de la condamnation, mais d'avancer tout simplement. Parce que des fois, si on n'avance pas, c'est à cause de la jalousie. Vous êtes d'accord avec moi, la jalousie c'est un frein. La jalousie n'est pas de Dieu tout simplement. Parce que notre Dieu, par-dessus tout, il est amour. Il est amour, c'est un Dieu de partage, c'est un Dieu qui aime l'avancement. C'est pour ça qu'il dit à ses enfants, tu es la tête et non la queue. Et avec moi, si tu obéis à mes voix, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit apprécier l'élévation de l'autre. Mais malheureusement, dans notre communauté, dans notre mentalité, on a tendance à ne pas accepter l'autre. Tondimaka, muningate. Des fois, tu vois que l'autre, il est en train de réussir, il a eu une certaine idée et toi, au-dedans de toi, ça te fait mal, ça te pique.
Pourquoi? Parce que tu as du mal, comment dire, à accepter que l'autre est en train de réussir à un certain domaine avec ses capacités. Mais je pense que quand tu regardes l'autre, tu as un sentiment d'infériorité qui te pique là, qui te fait croire peut-être que tu es en bas parce que l'autre il est en train d'être élevé, parce que l'autre il est en train de créer quelque chose. Il a été inspiré d'une certaine manière, tu vois. Mais moi je voulais te dire que ce que l'autre fait ne veut pas dire que toi tu ne vaux rien. Je voulais te rappeler que tu as vraiment de la valeur. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Parce que les gens qui sont atteints de jalousie, les gens qui sont victimes aussi de jalousie de la part des autres, sont souvent, comment dire, dans un sentiment, comment dire, d'infériorité. Ils se sous-estiment trop. Parce que regarde la définition de la jalousie. La jalousie est dit... La jalousie, quand je suis partie voir sur Internet, il est dit en fait que c'est une émotion secondaire qui représente un sentiment d'insécurité. Imagine ce que c'est qu'un sentiment d'insécurité. Déjà, quand tu entends le mot sentiment d'insécurité, tu as l'impression d'être en danger. C'est pour ça que j'ai bien insisté quand j'ai pris ce mot pour prendre maintenant la définition de l'insécurité. L'insécurité, c'est le manque de sécurité. En fin de compte, tu es le genre de personne qui se sent en danger par la réussite des autres, par l'élévation des autres. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je viens de te dire que le manque de sécurité, ça nous donne l'impression vraiment que nous, en fait, on n'est pas capable, que l'autre va nous écraser, que nous, on ne vaut rien. Je veux te rappeler vraiment qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu sais, tu as été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il faut vraiment que tu regardes tes capacités plutôt que de regarder les autres. La jalousie, nous couvre les yeux. Nous couvre les yeux. Elle met comme un voile qui nous empêche de voir notre identité, notre capacité, notre valeur, notre potentiel. Je voudrais te dire que tu as du potentiel. Beaucoup de personnes dans notre communauté, ceux qui c'est la jalousie. Il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. On appelle un chat, tout simplement. C'est la jalousie qui te fait ça, mon frère, ma soeur. C'est la jalousie. Quand tu vois une autre qui est en train de progresser, que toi tu es en train de ressentir, de la colère, de la rage, tu n'es pas, content de voir l'autre réussir, c'est tout simplement de la jalousie. Il y a tellement de raisons qui font aussi ressentir ces choses-là. Mais le premier, en tout cas, c'est vraiment la jalousie. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sûr de toi? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sûr de toi? Tu dois sûrement avoir des blessures intérieures. C'est pour cela que mes frères et sœurs, quand je viens vous partager ce sujet-là, je m'adresse aussi aux parents. Parce que la jalousie, elle a, une base. Elle a aussi une racine qui est créée dès l'enfance. C'est la façon dont on éduque aussi nos enfants. C'est la façon aussi dont on est avec nos enfants. Si par exemple, on a peut-être plusieurs enfants et qu'on fait trop de favoritisme envers un seul enfant, ça va créer de la jalousie, ça va créer aussi des sentiments de comparaison entre eux. Ça crée aussi tu vois l'esprit là de compétition. Ça crée ça aussi au-dedans d'eux. C'est aussi nous, en tant que parents, de se rendre compte que nous aussi, on a une part à donner à nos enfants et que dès la base, il y a des choses qui se créent à cause peut-être des mots, à cause peut-être des différences qu'on fait. Peut-être on donne plus à l'autre, on ne donne pas plus à l'autre. Mais quand on donne, c'est pas forcément, les présents. Ça peut être aussi l'attention. Ça peut être aussi le temps que tu donnes à cet enfant. Peut-être que tu te donnes plus à à ton fils. Peut-être que tu te donnes plus à ta fille, tu vois, et l'autre se sent délaissé. Il y a beaucoup de choses qui se créent aussi durant l'enfance. La jalousie, c'est aussi des blessures qui sont intérieures. La jalousie, c'est aussi des blessures intérieures. Tu vois. Et donc, la seule façon, moi je dis tout le temps, la seule façon d'être convaincu qu'on a des capacités, qu'on a du prix, qu'on a de la valeur, c'est vraiment de se connecter à la parole de Dieu. Moi, je viens toujours vous parler de réalité et de vous ramener à la vérité qui est la parole de Dieu, qui est aussi le chemin. Je veux que tu sortes de la condamnation, je veux que tu sortes de la négativité, parce que la jalousie, c'est le mensonge du diable. Pour moi, c'est vraiment le mensonge du diable. Le diable est en train de t'aveugler avec la jalousie. Le diable est en train de t'aveugler, le diable est en train de t'arrêter, le diable te vole à travers la jalousie. Parce que la jalousie fait que quand tu regardes les compétences de l'autre, quand tu regardes les capacités de l'autre, tu mets tes capacités à toi en pause. Suivez bien mes frères et sœurs, ce que je dis c'est vraiment profond. Il faut que tu comprennes que tu es en train de te mettre en pause, tu prends du retard dans ta vie à cause de regarder la vie des gens. Dieu t'a créé à son image. Genèse chapitre 1 verset 26, puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut que tu connaisses tes compétences. Il faut que tu arrêtes de regarder les gens. Aujourd'hui, quand tu vas prendre le temps de prier, demande à Dieu de te montrer ton identité. Qu'il te montre ton identité. Tu sais, la jalousie, c'est humain.
C'est vieux comme le monde. Parce que quand tu regardes tout ce qui s'est passé depuis la création, de voir que le diable lui-même, il sait, comment dire, avec audace, il s'est permis, comment dire, de faire son monde, quoi, par jalousie, de s'opposer à Dieu par jalousie, de créer, comment dire, ce péché-là qu'il a ramené à travers le mensonge vers Ève, c'était aussi la jalousie. Par jalousie, il a détruit. Tu vois, quand on est, comment dire, atteint de la jalousie, c'est vraiment le diable. C'est vraiment le diable qui opère en toi et qui prend en tout cas tes qualités à toi. Parce que tu peux pas te sous-estimer quand tu sais que tu as été fait à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu il a fait l'homme, quand Dieu il a fait la femme, il a dit on va faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand tu descends dans le Genèse 1 au verset 26, quand tu descends un peu plus tard, Dieu les bénit. Ça c'est le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux, sur tout animal qui se meut de la terre. Tu vois, et dans le verset 27, ce qui est trop fort, regarde ce que Dieu dit. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On a été créé à l'image de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que dans la parole, il nous est dit que comment dire, avec Dieu, je peux tout faire. Voilà. Avec Dieu, je peux tout faire. C'est vraiment ça que tu dois te dire. Qu'à partir du moment où tu as été fait à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, tu es aussi un Dieu. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu enlèves, comment dire, l'incapacité. Dieu dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes ton prochain en train de réussir, ça te ferait mal au cœur. Ce que l'autre a, c'est pas parce que tu vois une qualité chez l'autre que toi, tu ne vaux rien. Parce que ce que tu vois pas chez l'autre, justement, c'est comment dire, quand tu regardes quelqu'un, tu vois bien qu'il a des compétences, il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Les faiblesses que l'autre a, toi, tu peux avoir, comment dire, le contraire de cette faiblesse-là. Parce qu'au-dedans de toi, tu as aussi des capacités. Tu as aussi des capacités. Tu es toujours là en train de regarder ce que les autres, ils ont, ce que les autres, ils ont. Mais il y a des choses que l'autre n'a pas, que toi, tu as. Il ne faut pas que tu oublies ça. Il ne faut pas que tu oublies ça. Tu n'as pas été fait en vain, tu n'as pas été fait sans rien. Tu as été fait à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Tu vois, tu as du potentiel. Il faut simplement que tu te connectes à Dieu. Il faut simplement que tu restes concentré sur toi déjà. Il faut que tu te regardes toi. Il y a des gens qui ne se connaissent pas assez, mais qui connaissent mieux la vie des autres. C'est incroyable quand même. La perte de temps que tu es en train de faire. C'est comme si Dieu il avait mis tellement de choses en toi, de la lumière, des dons. Il t'a mis une richesse en toi. Mais toi, tu perds ton temps à critiquer les gens. Tu perds ton temps à jalouser les gens. Tu perds ton temps à te comparer aux gens. Et c'est ça qui te donne la force. Tu te sens fort parce que toi, tu rabaisses les gens, parce que toi, tu connais mieux la vie des gens. Mais toi, tu ne connais pas. Tu ne te connais pas. Tu es trop faible en vérité. Tu es trop faible en vérité. Mais malgré tout ce que tu fais, je viens te rappeler, c'est pas parce que tu es mauvais, c'est pas parce que tu parles toujours des gens que Dieu te rejette. Ce message-là, c'est vraiment pour toi qui attaque tout le temps les gens. Ce message, c'est vraiment pour toi qui ne regarde pas tes qualités. Ce message-là, c'est vraiment pour toi qui te sous-estime trop. Ce message, c'est pour toi qui te sens rabaissé quand tu vois l'autre être élevé. Ce message, c'est vraiment pour toi à qui ça pique dans le cœur quand tu vois que l'autre, il est en train d'être acclamé. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que Bazoku misamuninga, yesko ezosoye. Ça veut dire en fin de compte, à ce moment-là, tu te sens petit, tu te sens rabaissé. Et ça, c'est pas bon. Je viens te dire que c'est le mensonge du diable. Tu es une créature de Dieu, ne l'oublie pas. Tu n'as pas été fait en vain, tu as été fait pour un but précis. Pour une mission, pour un but précis. Ne sous-estime pas Dieu, parce que quand tu te sous-estimes quelque part, moi je le dis toujours, c'est comme si tu sous-estimais Dieu. Dieu, il a pris son temps. Dieu, il a pris son temps pour faire l'être humain. Il a pris son temps pour faire la nature. À chaque jour, il a fait quelque chose. Et enfin, il a fait l'être humain. Il a béni. Tu es béni tel que tu es. Tu ne peux pas détester l'autre parce que toi, tu vois qu'il est en train de réussir. Tu dois aussi réussir. C'est comme ça. C'est pas que tu vas réussir. Tu dois aussi réussir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il a donné son fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Je viens de parler à toi qui es victime de jalousie. Je viens de parler à toi qui attaque les autres à cause de la jalousie. Il faut que tu connaisses aussi tes faiblesses. Et tes faiblesses, c'est la jalousie. Si on n'avance pas dans notre communauté, c'est à cause de la jalousie quelque part aussi. C'est à cause de la jalousie. On ne se tient pas, les uns les autres. On ne se soutient pas assez. C'est ça le problème aussi qu'il y a dans notre communauté.
Quand tu vois l'autre qui fait une chose, au lieu de le soutenir, d'aller le voir, écoute mon frère, j'apprécie trop ce que tu fais, respect. Écoute ma soeur, continue comme ça. Il est rare de voir des gens qui apprécient ce que tu fais dans notre communauté. La jalousie fait qu'on te tourne le dos. La jalousie fait qu'on te met des bâtons dans les roues. La jalousie fait on va tout faire par des paroles même pour te rabaisser. La jalousie fait même que tu te mets en compétition contre les autres. La personne, ce que tu vois chez elle, c'est des dons que Dieu lui a donnés que toi tu n'as pas parce que nous avons tous été bénis différemment. Il y en a qui ont le don de danser, il y en a qui ont le don de chanter, il y en a qui ont le don de soigner, il y en a qui ont le don de faire des miracles. Il y a tellement de dons, il y a tellement de capacités. Dieu nous a fait de façon distinguée. Nous sommes tous différents, mais en même temps, unis, on se complète et nous sommes puissants. Ta jalousie, elle est en train de bloquer ta vie. Ta jalousie, elle est en train de te faire perdre du temps. Ta jalousie, elle est en train de te voler les bénédictions. Alors réveille-toi mon frère, ma soeur. Tu n'as pas été fait pour regarder la vie des gens. Tu vois, tu n'es pas venu là sur cette terre pour les gens, c'est d'abord pour toi parce que à la fin, quand Dieu dira que c'est fini, stop, la mort, il faudra que ton âme soit sauvée, ton âme soit prête. Préparez-vous, Jésus revient bientôt. C'est ça le message de l'évangile. Soyez prêts. Et toi, chaque soir, tu passes ton temps au téléphone à parler de un tel, de un tel, de un tel, de un tel. Quand est-ce que tu parleras de ta vie avec Dieu? Quand est-ce que tu prendras le temps pour toi? Quand est-ce que tu vas attaquer ce démon-là qu'on appelle jalousie? Qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es remonté contre ta mère. La jalousie. Tu es peut-être parent aujourd'hui. Toi-même, maman, tu t'es retourné contre ton enfant, contre ta fille. Regarde un peu la bêtise de la jalousie. Regarde où est-ce que la jalousie nous entraîne quand on est inconscient, qu'on est, possédé par un démon. Parce que la jalousie, c'est vraiment un esprit. Parce que si tu as suivi au début, quand j'ai donné la définition, c'est une émotion secondaire. Une émotion, c'est quelque chose que tu ne crois pas. Il y a des mots. Pour ceux qui sont, trop terre à terre, ils appellent ça émotion. C'est pas une émotion, la jalousie. C'est vraiment un mauvais esprit. Parce que la jalousie, elle vient diviser. La jalousie vient diviser les gens. Tu imagines que la jalousie peut faire en sorte de séparer des gens qui sont issus d'une même famille. On est sortis du même ventre, mais aujourd'hui, on se fait la guerre. Aujourd'hui, on est en compétition. Aujourd'hui, on s'affronte. Aujourd'hui, on est, divisé à cause de la jalousie. Regarde la bêtise de la jalousie. Elle peut séparer un père de son fils ou bien le contraire. Mes frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Quand tu regardes, comme je disais tout à l'heure, la jalousie, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Pourquoi? Quand tu regardes dans la parole, l'histoire de Abel et de Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourtant des frères. C'est des choses aussi qui arrivent, dans notre réalité qu'on vit là chaque jour. Quand tu regardes, des fois, tu fais des choses. Vous êtes tous peut-être, en train de travailler, en train de faire quelque chose, en train peut-être de projeter, de faire, un certain projet. Abel et Caïn, ce sont des frères qui ont eu, cette pensée-là. Ils ont été poussés à faire une offrande à Dieu. Dieu, il a approuvé, l'offrande d'Abel. Caïn, dans son cœur, ça lui a mis, une mauvaise semence. Parce que la jalousie, c'est vraiment une mauvaise semence. Abel, le frère de Caïn. Le frère, donc c'est le même sang. Dieu a entendu les pensées de Caïn. Il lui a déjà donné le conseil. Dieu, il est toujours bon. Il te prévient, il te conseille. Il lui a donné le conseil. Il lui a donné le conseil, ne pêche pas. Ne pêche pas. C'était comme s'il lui disait quelque part, moi je lis dans tes pensées, ne fais pas ce que tu veux faire. Juste si tu agis bien, là ça va bien se passer. Mais la jalousie te garde quand tu n'écoutes pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il est difficile de résister au diable sans se soumettre à Dieu. Dieu avait donné un conseil à Caïn, Caïn n'a pas écouté. Caïn a été rongé par la jalousie. Caïn a tué son propre frère. Ça a commencé d'abord entre Satan et puis Dieu. Satan qui s'est levé contre Dieu. Ensuite, on a vu Abel et Caïn. Caïn a tué son propre frère. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez bien, la jalousie, elle est en train de prendre du terrain de plus en plus, dangereux. La jalousie, quand tu regardes bien, c'est dans la famille, comme je disais tout à l'heure, c'est dans les relations, c'est dans, dans l'amitié, la jalousie. La jalousie fait que des fois, tu as une idée, tu vas créer peut-être une chose, l'autre, il se met en compétition contre toi. La jalousie, je trouve que des fois, elle rend stupide. Excusez-moi. Je crée une idée, toi, tu veux faire la même chose.
Tu vas pas la faire à ta manière, tu vas pas la faire de façon distinguée parce que nous sommes tous distingués aux yeux de Dieu. Nous sommes tous différents. Je sais que Dieu, c'est un Dieu d'innovation. Si tu te connectes à Dieu, même si tu vois que l'autre, l'idée qu'il a faite, elle est superbe, mais moi, si je dois copier, je vais faire quelque chose de différent, à ma manière. Je vais pas copier. Parce que quelque part, toi et moi, comme on est de la même couleur, on ne peut pas être en compétition. Au contraire, il faut se compléter. Donc, si toi, tu as donné le départ, tu as donné une idée, je vais la compléter. Il y a peut-être chose qui manque dans cette chose-là que tu as créée. C'est possible. Parce qu'on n'est pas complet, nous tous. Ensemble, on est puissant. Ensemble, on se complète. La jalousie nous divise parfois, mais pour rien. Alors que ensemble, on pourrait être encore plus riche, si tu me suis. C'est pour ça que je dis que la jalousie, c'est vraiment le mensonge du diable. Il vient vraiment pour voler nos bénédictions, pour voler notre richesse, pour voler déjà aussi notre temps. Le temps que tu perds à critiquer les gens, tu pourrais déjà construire autre chose de ta vie. Tu pourrais déjà construire déjà ton âme, ton esprit qui est blessé là. Tu as reçu tellement de déceptions. Tu as reçu tellement de déceptions. C'est ça aussi qui crée la jalousie. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, il faut être sage aussi à ce que tu dis. Tu sais ce qui crée aussi la jalousie? C'est quand tu parles trop aussi de ta vie, quand tu démontres que tout va bien, que tu es en train de réussir, que dans ton couple, tout va bien. Atakuto amitié, ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans. Tu vis une amitié parfaite avec une certaine personne et tu fais que lui parler de tes problèmes de couple. Tu vois, tu fais que lui parler de tes problèmes de couple. Et encore, quand je dis problème de couple, problème encore c'est normal parce que voilà, tu sais que c'est mon ami, je peux lui parler. Mais il y a des genres de personnes, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont là que pour se vanter, pour raconter tout ce qui se passe dans leur vie. Mon frère, ma soeur, la jalousie, elle rentre comme ça. Il y a des semences que nous-mêmes nous donnons aux gens. Dans notre façon de se comporter, dans notre façon d'être, tout simplement, on ne va pas se mentir. Quand tu es une personne qui parle trop de ta vie, tu sais très bien que tu as réussi, il faut être discret. Il faut être discret parce que le diable, il rôde. Il faut être discret. Le cœur de la personne vers qui tu vas te confier, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Quand tu vas au Jérémie, Dieu ne dit-il pas dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler à ton ami, tout va bien. Mon mari, il m'a acheté ça. Mes enfants, je suis très contente, ils ont réussi à l'école, ceci, cela. Il y a des gens qui souffrent sincèrement. Tu sais, ceux qui amènent aussi le terrain qui fait rentrer, comment dire, le meilleur terrain pour la jalousie, c'est la souffrance. Une personne qui souffre déjà, une personne qui souffre beaucoup, quand elle fait que entendre que toi, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tu vas créer la jalousie en elle. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Tu vas créer de la jalousie en elle. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole aussi, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il ne dit pas seulement ça parce que la personne va te trahir, c'est ce qui va se passer après la jalousie, mais c'est parce que tu fais rentrer cette semence-là par le fait déjà de trop parler. C'est pas parce que tout se passe bien que tu dois aussi toujours parler, tu dois toujours aussi te confier. Tu fais mal à l'autre sans le savoir. Il y a des gens qui souffrent et qui ne te le disent pas. Elle aura peut-être le sourire, il aura peut-être le sourire, mais toi, tu ne sais pas ce qu'il vit en réalité. Il y a des gens qui ne parlent pas de leurs problèmes. Il a des problèmes, elle a des problèmes. Et toi, quand tu te confies, tu fais que dire, toi, tu as eu l'argent, toi, tu vas te marier, toi, ceci, toi, cela. Il faut savoir garder silence. Il faut savoir garder silence, il faut savoir être sage. C'est pas toute ta gloire, tu la racontes à tout le monde. Parce que ça fait mal et ça crée la jalousie, ça crée la division. Ça crée la division. Quand tu fais ça, tu vas te retrouver avec une personne, tu ne vas pas comprendre. Oh, mais on était bien, la personne, elle a changé de comportement. Sans le savoir, tu as fait rentrer, comment dire, la jalousie. Mais ce n'est pas de ta faute en fin de compte. C'est parce que cette personne, elle est déjà, comment dire, dans une émotion, comment on appelle ça, d'insécurité. D'insécurité, parce que déjà, elle n'est pas bien. Donc déjà, quand tu n'es pas bien, il y a une sorte d'instabilité, tu vois. Donc, elle est dans une zone, on va dire, d'insécurité. Elle n'est pas bien. C'est une personne qui a besoin d'être réconfortée en général. C'est pas une personne qui a besoin d'entendre que tout va bien de ton côté. Elle a besoin d'espoir, elle a besoin que tu lui dises que ça va aller. Confie-toi en l'Éternel parce que c'est lui qui change le temps et les circonstances. Mais toi, tu considères pas comment dire, la douleur de cette personne. Tu n'es peut-être pas au courant de ce que cette personne traverse en fin de compte. Et toi, tu te confies, c'est normal, c'est ton ami. Tu te confies, tu parles avec cette personne. Avec le temps, la personne a pris sa distance. Avec le temps, la personne, elle a complètement changé. C'est parce qu'elle, ça va pas et qu'elle voit qu'en fin de compte, toi, tout va bien. Et il y a des gens, juste comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il attend pour faire aussi les choses qu'il fait, comment dire, dans la vie de cette personne? Mais ce que fait Dieu dans la vie de cette personne,
Si seulement tu pourrais faire la même chose aussi qu'Abel avait fait, des sacrifices, des vrais sacrifices, et tu verras que Dieu va aussi changer ta vie, va bouleverser ta vie, va transformer ta vie. Tu verras, tu vivras une autre version de ta vie. Tu vivras une autre version de ta vie. Si tu es un bon ami, tu dois savoir aussi apprécier le bonheur de ton ami. Sinon, tu vas être comme Judas en fin de compte. Tu vas être comme Judas. Des amis, tu vois. Parce que souvent, l'ennemi, il est jamais loin, quoi. C'est pour ça que vous voyez, des fois, il y a des amitiés, tu comprends pas. Oh, la personne, elle s'est retournée contre moi. Parce que nous aussi, des fois, les femmes, on est trop... Je sais pas comment dire sans être vulgaire. On parle trop, quoi. On doit grandir. Il y a des moments donnés, il faut savoir aussi garder certaines choses. Comme je disais tout à l'heure. Si tu es jeune, tu regardes cette vidéo. Moi, je fais souvent les vidéos pour les jeunes, quoi. Tu vois. Je fais souvent les vidéos pour les jeunes. Parce que les expériences qu'on a eues, elles nous ont beaucoup appris. Et je peux te dire que de ce qu'on a vécu, il faut savoir garder silence. Il y a des choses que tu vis franchement dans l'intimité. Qu'est-ce que tu vas aller raconter à ta copine que tu vois au lit avec mon gars, c'est comme ça. Mais pourquoi tu lui racontes ça? Une personne qui est célibataire, tu vois bien que cette personne, excusez-moi, je ne sais pas pour juger, elle n'a pas de stabilité. C'est une personne qui change souvent de gars. C'est une personne qui change souvent de partenaire. Qu'est-ce que tu vas lui parler que toi, ça fait un certain temps, tu es en couple, ça fait un certain temps que ton gars, il fait ci, il fait ça, ton gars là-bas, il est comme ça, il te fait position comme ça, il te dit, attends, Ozope, ça est pour ça. Et des fois, l'amitié, c'est ce que je dis, il y a des longues, il y a des grandes amitiés qui se sont détruites juste à cause des choses qu'on s'est confiées. Juste à cause des choses qu'on s'est confiées qu'on n'aurait pas dû confier. J'ai trop parlé. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe avec mon gars, tout ce qui se passe avec mon mari. Elle a voulu goûter, elle a voulu tester. C'est ça aussi la vérité. C'est parce qu'on parle trop. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir être sage. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Toi, aujourd'hui, tu pleures parce qu'elle t'a trahi. Mais qu'est-ce que toi, tu es parti raconter pour que la personne ose aller chercher ton mari ou bien aller chercher ton copain? Come on. Tous à la sage. Il y a des choses, des fois, il faut savoir garder pour toi. Ce qui se passe dans l'intimité, en fin de compte, c'est entre toi et la personne avec qui tu es. Parce que la jalousie fait qu'on a envie de goûter. La jalousie provoque aussi l'envie. Moi aussi, j'ai envie de ça. De ce que tu me racontes là. Et c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose que tu entends. Rien de nouveau sous le soleil. Mais si c'est, comment dire, quelque chose que tu entends pour la première fois, que Dieu soit béni. Je veux te dire de faire attention à ce que tu racontes. Fais très attention à ce que tu racontes parce que c'est ça aussi qui crée la jalousie. Si ton succès dérange, gloire à Dieu. Dieu lui seul, comme il marche devant toi, c'est lui-même qui va enlever tous les ennemis. C'est lui-même qui va, comment dire, enlever tous les obstacles. Tu vois? Lui-même Dieu, quand tu marches avec lui, il te fait franchir la muraille. Peu importe les ennemis. Parce que la jalousie, elle est inévitable quand Dieu est en train de t'élever. Elle est inévitable. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère qui est contre toi quand tu vois que non, tu es en train de réussir, tu as des projets. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, tu parles de tes projets, la personne te donne un mauvais conseil. Écoute plutôt les conseils de Dieu. C'est pour ça que tu dois être connecté à Dieu quand tu vois que Osamu t'a idée. Tu es quelqu'un de très inspiré. Tu as des très bonnes idées, mais tu es entouré des mauvaises personnes. Et ce qui fait que ces personnes-là, elles voient ton étoile. Elles sentent que non, cette personne-là, avec cette capacité, avec toutes ces idées qu'elle me dit, elle va réussir. Donc forcément, ils vont t'induire en erreur. C'est pour ça qu'il faut choisir aussi les bonnes personnes. Il faut s'entourer de personnes qui sont positives. Parce que derrière la négativité se cache aussi la jalousie. Derrière la négativité se cache aussi la jalousie. Comment se fait-il que toi, tu as des projets de béton? Tu sens vraiment que non. Ce que je dis là, quand tu entends la personne, tu dis, ah, Mouto yo akoko ma paix riche. Ozone dit que non. Ce qu'elle dit là, c'est trop fort. Moyibi. Aropé ce conseil à ma bé, au monde appelle lobby, c'est elle-même qui va faire cette chose-là. Fais très attention à ce que tu dis. Fais très attention, il y a des voleurs. Ako lingate que yo réussir, ako lingate que yo mata, ako lingate que yo pumboa, parce que t'es un aigle. Tu vois, ako linga yende azala kaka, parce que il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent pas te voir réussir, ils veulent que tu sois toujours en bas. Mon frère, ma soeur, connecte-toi à Dieu. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Il est le meilleur ami. Dieu, il a dit, confiez-vous à moi à perpétuité. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que non seulement on ne connaît pas le cœur des gens, mais tout ce qu'on dit, tout ce que ça provoque en réalité. Tout ce que ça provoque en réalité. C'est pour ça que moi, si je préfère parler, je préfère t'annoncer des bonnes nouvelles, que tu vas y arriver. Même si tu es quelqu'un de jalouse, même si tu es quelqu'un de jaloux, tu vas y arriver. C'est pas la peine d'aller voir la police et d'aller dire que oui, tu vois, celui-là, il fait ci, il fait ça, c'est la jalousie.
En faisant ça, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas faire en sorte que le gars, il va se faire arrêter parce qu'en effet, il manque peut-être de tel papier. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Et puis, tôt ou tard, il sortira. La jalousie, regarde ce qu'elle a fait. Le mec, il a des projets là-bas au bled de monter une entreprise. Toute sa famille compte sur cette entreprise-là parce qu'il sait que non, derrière ce projet-là que j'ai, là, je vous raconte vraiment un témoignage. C'est trop fort. Non, mais il faut voir l'être humain, quoi. Il ne veut pas comprendre, en fait, de ses erreurs, quoi. C'est deux cousins. Je vous raconte l'histoire de deux cousins. Deux cousins. Il y en a un qui a un grand projet de monter une entreprise au pays. C'est pour ça que je te dis, fais attention à ce que tu dis. Même ceux qui ont sa famille. Moté, mais ils sont sensibles. Sous monakate, oiseau confiant, oyo ekope sa richesse, eko bongi sa pe famille, pour nier azo succès wananga été. Attention. Le gars, il s'est confié à son cousin. Je vais monter une entreprise au pays. Ça va aider la famille. Eko sunga famille. Eko aider biso, bayer mon repas, tous les revenus, moi aussi je pourrais en profiter, quoi, tu vois. Mais c'est surtout pour notre famille. Il se confie à son cousin. Il a dit, tu sais quoi? Ce qui va se passer, je vais commander du matériel, ça va arriver chez toi, et ensuite à partir de chez toi, on va l'envoyer là-bas au pays. Le gars, il a commandé le matériel, talent matériel pour monter. Voilà le magasin, si c'est quoi là. Excusez-moi, je vais enlever. Voilà, parce que ça vibre et je sais que ça gêne. Il a fait, comment dire, la commande. Tout, comment dire, le matériel est arrivé chez son cousin. Son cousin, tellement... Comment dire, on ne connaît pas le cœur des gens. Quand le cousin a reçu le matériel, il est devenu injoignable. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand j'ai parlé avec cette personne, je me suis aperçu en fin de compte que c'était une personne qui avait la grâce. C'était une personne qui avait, comment dire, conscience de, comment dire, de ses capacités, de ses bénédictions. Et donc, de ceux qui me disaient, je sentais vraiment que c'est une personne qui est bénie, dont Dieu fait couvrir les portes parce qu'il est juste. Tu sens que c'est quelqu'un de bon. Donc Dieu ne fait que le faire avancer. Il y a des gens, quand ils te voient comme ça, ils voient que tu fais avancer, tu fais que avancer, tu fais que avancer. Ah, ça fait mal à l'intérieur. Au lieu même de faire leurs propres efforts, de faire leurs propres sacrifices, ils ne veulent pas. Il faut qu'ils te volent toi ce que tu as. Il faut qu'ils te volent toi tes bénédictions. Le cousin, il a bloqué le matériel. Quand le monsieur appelé, celui qui avait le projet, appelait son cousin, le cousin ne voulait plus répondre au téléphone. Le gars m'appelle, il était découragé, il était désespéré. Je dis, tu sais quoi? Et c'est ce que je vais te dire à toi, mon frère, ma soeur. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, Koumi Sanzambe. Dieu, il a dit dans sa parole, dans toutes circonstances, Koumi Saye. Dans toutes circonstances, Koumi Saye. Parce que Dieu voit ce que nous, on ne voit pas. Il y a des gens qui marchent autour de toi, toi, tu ne connais pas leur semence. Dieu créera une circonstance, même si ça doit blesser. C'est lui qui crée la plaie et c'est lui qui la bande. Tu vois? C'est lui qui crée la plaie, c'est lui qui la bande. Ça veut dire que même si la chose là, ça va te faire mal, lui-même, il va te consoler. Mais laisse-le faire. Laisse-le faire. Même si ça fait mal, tu viens de découvrir ton cousin, il t'a trahi, ton ami, il t'a trahi. Dieu t'a montré la vraie identité de cette personne. Dieu t'a montré la vraie identité de cette personne. Il vaut mieux que les choses se cassent maintenant que dans 5 ans. Imagine, tu étais en train de faire le projet. Soit tu voulais te marier, soit tu voulais effectivement faire ton entreprise. Qu'est-ce qu'il aurait fait le gars avec une semence comme ça? Tu ne connaissais pas son fond. Moi, j'ai dit au gars, franchement, hey, Koumi Sanzambe. Ce gars, ce qu'il aurait pu faire à ta famille, ce qu'il aurait pu faire, même si c'est ton cousin, ce qu'il aurait pu faire dans le magasin, ce qu'il aurait pu faire à l'argent que ça allait rapporter, je sais pas. Est-ce que tu imagines un peu de quoi Dieu nous sort un peu là? La semence de la jalousie, c'est pas des blagues. Si lui, il a voulu bloquer le matériel, moi je dis, il n'a pas bloqué ta vie. Il n'a pas bloqué ta vie. On ne bloque pas la vie de quelqu'un par le fait qu'il a bloqué le matériel. Comme toi, tu es béni, Dieu va te bénir encore. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas juste. Et on sait que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Prie, Nzamba Peso Kimia, Olimbi Samutwana. Mais le matériel là, même si le gars il a bloqué le matériel, on n'a pas bloqué ta vie. On n'a pas bloqué tes bénédictions. Il a pris une part, comment dire, peut-être de ce que tu avais financé pour avoir ce matériel-là. Mais je t'assure, mon frère, si tu laisses ça entre les mains de Dieu, Dieu va te donner ce qu'il faut, tu vas recommencer. Mais cette fois-ci, au Teyami. Tu sais que dans ce qui s'est passé là, je ne vais plus me confier. Je fais mon projet, je garde silence. Comme on dit, des fois il faut faire semblant, il faut faire croire aux gens que tu dors. Tu veux voyager, tu es en train de parler déjà, je dois faire ci, je dois faire ça, tu n'es même pas encore arrivé. Et tu cries déjà succès. Garde silence. Garde silence parce que le cœur des gens, on ne connaît pas. C'est peut-être quelque chose que tu as entendu, mais tu devais l'entendre encore. Tu devais l'entendre encore parce que tu es en vie et des erreurs, tu en feras encore.
T'en feras encore parce qu'on apprend chaque jour. Peu importe l'âge que tu as, fais attention à ce que tu dis. Ah, le gars, je lui ai dit, prie. Dieu, il te bénira encore et tu feras un autre projet encore plus grand, même s'il veut te bloquer. Dieu, il a dit dans sa parole, tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet. Tu es la tête et non la queue. Kolanda ete, yo kende kaka. Osa la tête, yo kende kaka. Dieu, il a tout mis. Les idées, l'inspiration, oko kende kaka. Parce que ce que tu voulais faire, c'était une bénédiction en plus pour ta famille. Il y a bloqué matériel et bloqué ce qu'on va aider na yo et bloqué vinao et bloqué le côté. Ne t'inquiète pas. Ça s'est passé, ça fait mal, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, je sais ce que tu ressens parce que j'ai vécu ça aussi. Ça fait très mal. Mais il vaut mieux que Dieu te fasse, comment dire, voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Il y a des choses que nous, on ne peut pas voir parce que nous, on ne voit pas dans le cœur des gens. Mais Dieu, il le voit. Et il créera la circonstance pour que tu te rends compte que Master Anna, asa faux Master. Oh, l'histoire que je vous ai racontée là, c'est une histoire vraie. De cette personne qui se confiait trop chez sa copine. Mon gars, il me fait ça, mon gars, il me fait ça. La copine, elle est partie coucher avec le gars. La fille, elle a pleuré. Ça m'a fait mal, cette histoire. Mais j'ai dit, non, franchement, t'es ami. Vous étiez dans une histoire. Un, déjà, c'est charnel. De deux, t'es dans le monde, c'est normal que ça se passe comme ça. De trois, imagine maintenant si t'étais marié. Il y a des amis avec qui on part dans le temps, mais on ne connaît pas la semence qu'il y a au-dedans, quoi. Donc, toi, tu parles trop, tu parles toujours d'elle. Tu parles toujours, pardon, de tes histoires, là. Tu parles tes histoires. La fille t'envie. La fille, elle t'envie. Et quand tu pars dans le temps, le jour où tu as, comment dire, un mari vraiment, le jour où tu es marié, elle est capable de briser ton mariage. Juste pourquoi? Parce que tu parles trop. Alors, il vaut mieux que ça se passe pendant que toi, tu as un petit copain, ça te fait mal, plutôt que ça se passe quand tu es marié, tu te rends compte que non, tu étais avec le diable, en fait, depuis tout ce temps. La meilleure façon de comprendre à qui j'ai affaire... Excuse-moi, je fais le live. Va en haut, merci. La meilleure façon de comprendre à qui tu as affaire, c'est d'observer. Que Dieu te donne le discernement. C'est un esprit à discernement. Capable à trahir, capable de. Tu sais pourquoi? Il faut faire attention aux gens de personnes qui n'ont pas de personnalité, leur propre personnalité. Les gens de personnes qui aiment trop, comment dire, copier. J'allais dire maquiller. Parce que quelque part, une personne qui ne connaît pas son identité, elle va se maquiller. Et quand je dis maquiller, je parle vraiment dans la profondeur. Elle va se maquiller. Parce qu'elle va avoir l'identité de cette personne qu'elle est en train de jalouser. En fin de compte, sans le savoir, elle est en train de te vénérer. Elle t'admire tellement qu'elle veut ce que tu as. Regarde bien. L'histoire que je vous raconte, c'est une vraie histoire. La jeune fille qui a fini par coucher avec le gars de sa copine, elle était noire à la base. Quand elle a rencontré cette autre fille-là, qui était claire, la fille petit à petit, elle commençait à devenir claire. Elle commençait à devenir claire, elle commençait à devenir claire. Il y a des petits détails qui ne trompent pas. Elle commençait à devenir claire, elle commençait à devenir claire. Tu sens déjà le complexe. Osa noir, okomi pembe, qu'est-ce qu'il y a? So osa mouindo, osa mabe. Ozo traîner na batu, baza pembe. Yo pe foza la pembe, tu n'es pas belle comme tu es. Dieu t'a bien fait, tu es une belle femme. Moi, je suis noire, je suis fière telle que je suis. Na tchape batcho comme na tika. Ma comprenant que non, tout ce que Dieu fait est bon. Bref, elles étaient comme ça. Oh, elle change de style, ce qu'elle a, elle aussi, elle veut, ce qu'elle a, elle aussi, elle veut. Fais attention. Moi, j'ai dit, tu vois, ton histoire, quand tu me la racontes, tu aurais pu l'éviter. Si Dieu, si seulement demander la sagesse à Dieu, l'instrument. Tu vois cette chose-là que Dieu donne, là, qui fait que, petit détail, et là, c'est un qui est moutou aza moyibi. Aza na moyibi. Aza sans identité, sans personnalité, sans charisme, en fin de compte, pour dire la vérité. Oh, comment ça, toi, tu regardes les gens et puis tu veux devenir comme eux? C'est ça la jalousie. Et à force de vouloir être comme la personne, c'est ce que j'ai dit, elle va vouloir avoir aussi ce que tu as. T'achètes la voiture, elle va acheter la voiture. T'achètes le dernier Versace, elle va acheter le dernier Versace. T'achètes ça pour son enfant, elle aussi lui faut ça. Fais gaffe. Ma vitesse, fais gaffe. Parce que forcément, quand tu auras un gars, vu qu'elle veut être comme toi, elle te le démontre déjà dans sa façon d'être, dans ses petites attitudes, dans ce comportement-là. Elle va vouloir avoir ce que tu as. C'est logique. C'est logique. J'ai dit c'était inévitable. Ponanga, de tout ce que tu m'as raconté, c'était dès le départ. Dès que tu as vu qu'elle commençait à changer, parce que tu es claire, elle aussi, elle voulait devenir claire. Comment tu t'habilles, elle aussi, elle s'habille comme ça. Et puis quand on vous voit maintenant, depuis qu'elle est claire, vous vous ressemblez tellement. Fais gaffe. Fais gaffe. Pourquoi une personne veut te ressembler? Elle ne connaît pas son identité.
Tu peux lui rappeler qu'elle a été faite à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et puis qu'elle est unique, et puis qu'elle a du prix. Elle a de la valeur, elle a été rachetée, pas à prix d'argent, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a trop de valeur, elle a trop d'importance, elle a été honorée par Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur valeur parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Jésus a donné sa vie, même pour ces jaloux-là. Jésus a donné sa vie aussi pour eux. Jésus a donné aussi sa vie pour eux. L'amour. Tout ce qui nous manque en fin de compte, c'est l'amour. C'est pour ça que des fois, il y a ce genre de choses qui arrivent. Tu te confies, la personne aussi, tac, elle prend aussi ce que toi, tu lui confies. Fais attention. Le manque d'amour. Et tu le vois aussi chez les chrétiens, pour dire la vérité. Tu le vois même chez les pasteurs, la jalousie. Il y a beaucoup de pasteurs qui se font des concurrences. Dans les merveilles de la vérité, on dit la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. Constate bien autour de toi. La jalousie. Si on vous dit que le diable est rentré dans l'église, la jalousie aussi, elle est là. Il y a de la jalousie dans l'église, il y a de la jalousie entre les pasteurs. C'est abusé. C'est abusé. On n'est pas unis. La jalousie fait que nous diviser en fin de compte. Il y a un manque d'amour. Battez Abisso 1 Corinthiens 13, ça serait bien. On a beau faire les choses, on a beau parler, mais dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Lis le 1 Corinthiens 13. Au salarano semblant, tu ne supportes pas les gens, tu ne soutiens pas les gens, tu n'apprécies pas les gens, tu ne vas même pas saluer les gens. Il y a des gens, quand tu vas à l'église, des fois, je ne sais pas si tu as remarqué, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ils vont te regarder de haut comme ça. On dirait que tu es venu dans l'église pour voler leur mari. Et il faut être sûr de vous. Moi, je pense que la jalousie, comme il est dit, c'est vraiment un manque de sécurité, quoi. Insécurité totale. Pourquoi tu n'es pas sûr de toi? Zala sûr, non, et il a dit, il t'a fait à son image, à ta ressemblance, à sa ressemblance. Il faut zala sûr, nayo. Parce que yo posanango, c'est ce que tu dois te dire. Ozanango. La façon mususu, tu vois ce que je veux dire? Ce que tu vois chez l'autre, ce que tu es en train d'envier chez l'autre. Qui t'a dit que comment dire, tu ne pouvais pas le faire? Tu vas réussir d'une certaine manière en ton temps. Parce que dans la vie, c'est chacun son tour. Et ça, tu le sais déjà. Tu perds ton temps à jalouser les autres. Apprécie le bonheur des autres. Apprécie quand tu entends que l'autre s'est marié. Ne souhaite pas le malheur. Ne souhaite pas le divorce. Ne souhaite pas, comment dire, la négativité. Heureusement que Dieu, il a dit dans sa parole, toute langue qui s'élèvera contre moi, tu la condamneras. Même si tu parles de moi, Dieu, il va te condamner par contre. Pourquoi tu n'apprécies pas le bien chez les autres? Pourquoi tu n'apprécies pas ton prochain? Pourquoi on dit Marabatouté? Pourquoi? Oh, jalouser Nini, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu es capable aussi. Et quand je te parle comme ça, je te parle de tout mon cœur, à cœur ouvert. Dieu, il a dit dans sa parole. Quand tu regardes le Matthieu, chapitre 22, verset 39, si je ne me trompe pas, regarde bien. Quelle est la parole, voilà. Tout ce qui manque, c'est l'amour. Et tu sais, l'amour, la base déjà, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Si tu t'aimes, tu n'auras pas de difficulté à aimer les autres. Toi qui es dans Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Faut plus être impressionné. Faut plus être impressionné. Je parle à toi qui ne fait que jalouser les gens. Faut plus être impressionné. Ah! Aux yeux de Dieu, tu es trop belle, tu es trop beau, tu as, comment dire, de la force. C'est parce que tu es dans le monde encore. Tu es dans la distraction, tu es dans les ténèbres. Tu as ce voile devant toi qui te fait, comment dire, qui te fait croire en fin de compte que parce que l'autre, elle fait ça, l'autre, il fait ça, moi, je suis nul. Tu n'es pas nul. Moi, des fois, quand je dis à mon fils, mais pourquoi tu es comme ça? Oh non, et tout, pourquoi tu as peur? You are not weak. Tu n'es pas faible, tu vois? Oh là, j'ai dit non. Tout ce que Dieu fait est bon. Oh non, mais moi je peux rien. J'ai dit comment ça tu peux rien? Tu penses que quand Dieu fait quelque chose, c'est rien? On a poids. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais la valeur que tu as? Non seulement il t'a fait à sa ressemblance, il t'a fait à son image, en plus il a donné son sang et puis il te fait voir à travers la vie de Jésus tout ce que tu peux faire. Reste concentré. Toi tu vas marcher sur l'eau, comme Pierre. Mais si tu regardes la tempête, ça veut dire les autres, tu te laisses déstabiliser par la réussite des autres, par je sais pas quoi, par un certain comportement, une certaine attitude, une certaine, comment dire, élévation. Et tu paniques comme ça.
boum, toi tu vas tomber. Tu dois rester concentré. Moutou moko ta lengi, ça moutou moko à faire paniquer yo. Il faut que tu donnes un sens à ta vie. 2018, c'est ton année, c'est pas l'année des autres. Laisse tomber le téléphone. Connecte-toi, pas à ta wifi, mais à ton Dieu. Connecte-toi à ton Dieu. Yebisa enza menangi pena iba identité nanga. Longolanga eloko wana ona santaka ana so ina omona ke batu bazo réussir. Enlève-moi cette semence là que je ressens d'incapacité, d'infériorité, de bassesse, parce que la jalousie c'est de la bassesse. Et c'est vraiment aussi un manque d'amour, comme je disais, un manque d'amour. Excusez-moi de parler comme ça, c'est ma façon de parler par contre. Dans le bar trop, tu vois, je suis comme ça, na moto. Je suis comme ça. Parce que je suis trop franche, je dis la vérité. Je parle vraiment avec mon cœur, quoi. Tu vois. Je voulais te dire que Dieu t'a créé avec trop de capacité, trop dedans. Mais tu es en manque d'amour. Il y a un manque d'amour au-dedans de toi, c'est incroyable. Et c'est ça qui te stoppe aussi d'avoir des bonnes relations avec les gens. Personne n'est parfait, mais il y a vraiment les qui. On dit marabatouté, car ba vitesse. Écoute, car qu'on parle, on dit marabatouté. Come on. Comment tu vas réussir? Un peu d'humilité, ça c'est l'orgueil aussi. L'humilité précède la gloire, mais qui dit ça? Ah, yo karaboué, moi, te. Soka omoni kete, ba pointe muninga, ba lobby boué, yo faut kitsaye. Po yo, oye, ba rappel ba faiblesse à ba ninga. Mais mona oya yo te, ya lelo, eza ya yo. Jalousie. Tu ne t'aimes pas. Tu vois, si tu t'aimais, si tu étais sûr de toi, parce que la jalousie, c'est un manque d'assurance. Si tu t'aimais, mon frère, ma soeur, t'allais aimer les autres. Ah, t'allais aimer les autres. Matthieu chapitre 22, verset 39. Que Dieu soit béni. Et voici le second qui lui est semblable. Parce que le premier commandement, je vais le rappeler, c'est ce que Dieu nous demande. Jésus lui répondit. Là, je suis donc au Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est vraiment de se donner. Et toi, tu as du mal à te donner. Tu as du mal vraiment à te donner, tu vois. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est vraiment se donner. Tu as du mal à te donner. Les gens jaloux, bazalara soki, mte mama kasi, te, bandi maraba, tu te, yete di. Le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Pareil, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. La parole de Dieu, c'est trop fort. La parole de Dieu, c'est trop fort. Dieu te demande de t'aimer. Tu n'auras pas de difficulté d'aimer les autres. Dieu te demande de t'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui si tu as fait mal à l'autre, va lui dire pardon. Parce que normalement, quand tu es une personne sensible, quand tu es une personne qui a un cœur, t'enlèves la jalousie, tu vois que l'autre il est dans la, dans la souffrance, tu vas aller l'aider. Parce que pas sinayo et ça pas sinanga, c'est ça l'amour. Quand vous entendez des messages comme Maman Berthe, elle a donné, elle a fait l'émission, parce qu'elle a besoin que les gens participent aussi, pour cette dame qu'elle a accueillie dans son émission. Participer, la charité c'est l'amour. La charité c'est donner. La charité c'est donner. Quand on aime les autres, quand on s'aime, je te jure, quand on s'aime, on sent la souffrance des autres. On sent la souffrance des autres. On n'apprécie pas la souffrance des autres. Tu vois bien que la personne là, tu sais que la personne là, elle est dans la souffrance ou c'est peli. Il y a un homme qui me t'aime mabé. Mais on ne peut pas servir de maître. Tu n'es pas dans le camp de Dieu pour le moment. La jalousie, c'est quelque chose aussi que j'ai pu ressentir à des moments donnés. Mais Dieu m'a fait rendre compte que non, tu ne connais pas ta valeur. Au milieu habité. Moi, je parle selon toujours mon expérience. Je viendrai toujours avec des sujets et tu verras que par la grâce de Dieu, ça va te toucher parce que quand tu as vécu une chose, ça sera trop fort quand tu vas prêcher. Parce que c'est trop vrai. La jalousie, c'est vraiment un manque d'assurance. Pourquoi tu n'es pas sûr de toi, je ne sais pas. Manque d'assurance. Aux en sécurité parce qu'on a Nzambe. Nzamba sala yo, Dieu il est avec toi, tu as peur de quoi? Insécurité ani non comprendre. Tu sais, tout ce que tu n'as pas, tu peux le demander à Dieu. Dieu, il a dit dans sa parole, je vous ai tout donné. On a appelé Sabino, tout. Parce que à partir du moment où j'ai dit, faisons l'homme à notre image,
Faisons l'homme à notre ressemblance. Il nous a tout donné. En plus, il nous a bénis. Il a béni l'homme, il a béni la femme. C'est toi qui ne te connais pas. C'est toi qui te sous-estimes trop. Comme j'ai dit 2018, mitala. Tikota la batu. Yope bonga. Yope bonga, faux bonga. En tout cas. Ah ouais, il est temps que ça change. Il est temps que tu changes tes pensées, que tu renouvelles tes pensées. Quand tu te lèves le matin, ne calcule pas déjà que il y a son dernier verset. Tu ne vis pas pour être en compétition avec les autres, tu vis pour compléter les autres. C'est ça l'amour en fin de compte. Ça a l'air incroyable quand je dis ça. Mais c'est possible en fin de compte. Moi je sais que quand je ressentais de la jalousie, j'ai dit non Seigneur, aide-moi, enlève-moi cette semence. C'est le diable. I'm telling you, c'est le diable. Quand tu vois l'autre, tamususu, asali boye, azolo baboye, yosko ezopeso kanda, nena lo baboye ezopeso kanda. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils t'entendent parler. Au lieu d'écouter le message qui dit la vérité, il va regarder tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est un manque d'amour. Parce que l'amour va faire que non, oh, elle est belle. Franchement, il est beau. Ah, franchement, il parle bien. L'amour fait que tu apprécies les bonnes choses. C'est ça l'amour. C'est de ne pas s'arrêter sur la négativité. C'est de ne pas s'arrêter, comment dire, sur les choses, comment dire, les futilités, quoi. 1 Corinthiens 13, Ekoedeo, Makasi. Ekoedeo, Makasi, c'est tout ce que je peux te dire. Que Dieu vous bénisse, la famille. J'espère vraiment que ça vous a aidé. J'avais vraiment préparé ce message depuis longtemps, depuis la semaine dernière. Je m'excuse parce que je devais apparaître la semaine dernière. Mais avec le travail, je suis vraiment occupée avec mes enfants aussi. Mais j'essaye toujours de trouver un temps pour pouvoir être disponible pour vous l'afficher. Mais j'étais trop fatiguée avec le travail et tout. Là, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Donc, j'espère en tout cas que c'est un sujet qui vous a aidé. Tôt, c'est découragé. C'est tout ce que je veux dire. Tôt, c'est découragé. Dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous entendez, prenez simplement le bon. Prenez simplement le bon et avancez avec, partez avec, essayez de continuer. Rien n'est déterminé encore. Dis-toi simplement quand tu regardes quelqu'un, vous allez inspirer. Kozongo m'a bêté, et ça le m'a pas cité, m'a likonya, yazo loba boye, yazo sala boye, yazo kumba, yazo na voiture ye boete. Nous pose un ango. Mais comment toi tu peux être, comment Ah, Zambé. Comment quand tu peux regarder un être humain, tu peux le jalouser? T'es pas un extraterrestre, t'es pas un chien. Zamba salayo être humain. Et tu te compares à un être humain? C'est du perte de temps. Donc quand tu regardes l'être humain, non, c'est là. Moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que tu sois inspiré. Tu sais, quand je regarde les gens qui prêchent, je regarde toujours le bon côté. Je regarde toujours les grands. Je regarde toujours les grands parce que je vais apprendre des grands. Inspire-toi du meilleur. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que ça te pique. La vérité, c'est que ça te plaît. Il y a quelque chose là-bas là, que tu regardes là. Et zopé sur kanda, mais quelque part, aux OCP là. Il y a quelque chose que tu apprécies. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Tu vois? Le mensonge est le contraire de la vérité. En vérité, au CP là, mais pesa au kanda. Satan a mon akete. Ah, toi CP, lina yana nako sae. Ba on mi balé moi été parce que des fois aussi la jalousie ça fait ça. Vous devez être comme ça. Mais diviser pour mieux régner quoi. Et ça c'est Satan. Tu devais être assemblé avec cette personne. Tu devais faire des grands projets avec cette personne. Le diable est venu mettre la jalousie pour vous diviser. Diviser Keba. Moi j'ai compris la stratégie du diable. Quand je veux faire un projet avec mon ami, quand on doit faire ça avec mon ami, toujours le diable essaye de me faire voir que ton ami là, alinga kaote. Mais ton ami na ratiti da miwana na obate. Satan a ma casse biaza liboma. Aliboma. Na comprendre que non, faites attention. Là où il y a la jalousie, il y a une certaine vérité, c'est à toi de discerner. Regarde, enlève la jalousie. Est-ce que la personne là, elle est vraiment mauvaise? Est-ce que la personne, elle est vraiment là ce que tu penses? Est-ce que tu connais la personne? Tu parles tellement d'elle, mais est-ce que dans le fond, tu la connais? C'est pour ça, dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à cause de la jalousie. Comme il avait chanté l'artiste Passy, laisse parler les gens. Et toi, avance. Que la jalousie ne t'arrête pas. Tu laisses seulement Dieu s'occuper de tes ennemis, mais toi, avance. Zala sage. J'espère en tout cas que le sujet vous a béni. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse.
Et je vous dis à vendredi. Vendredi avec JVC, on va faire une émission concernant les personnes qui descendent au pays pour se marier. Et on fera aussi un sujet avec le pasteur sur l'homosexualité parce qu'il est temps d'en parler. Dans les merveilles de la vérité, on parle sans tabou. Voilà. Voilà, comme dit notre frère Miel Ilux, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Kachidi Karine Kavier. Merci à tous en tout cas d'avoir été connectés. Ma sœur Solange Dolé Bouété. Que Dieu vous bénisse. Ah, Stéphanie Bakambia, que Dieu te bénisse ma belle. Mimi, race des vainqueurs. Ah, non, mon abattu, non, bah ça connecté, ça fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Love bébé. Élu de Dieu. Ma soeur Pamela, donc, je vous fais des gros bisous. Président Popo Mukelenge, à plus tard. Ma soeur Sakina Rachel, je te salue. Merci beaucoup. David Mondel. Nana, je vous salue. À plus tard. Donc voilà. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est tout ce que je peux vous dire pour la fin. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous continuez d'avancer. Dieu, il a dit, si Dieu est avec moi, sa parole, elle dit, personne ne peut être contre moi. Yo kendeka, mais à la sage. Dans tout ce que j'ai dit, j'espère vraiment que tu as eu ta part. Parce que moi aussi, j'ai eu ma part. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. C'était les merveilles de la vérité. Voilà.